Bonjour chers compatriotes, une fois de plus, bonjour. Ce matin, je voudrais commenter sur un fait très important à mon avis. C'est sur le fait des intellectuels camerounais qui sont vidés de leur substance intellectuelle, qui sont vidés. Je prends l'exemple des intellectuels et des grandes personnalités camerounaises. Le professeur, par exemple, Mathias Ouranguini, qui est un homme intellectuel, mais qui a été vidé de sa substance, qui était désubstantialisé. Je parle au cas du professeur Louison Essomba, qui a été désubstantialisé. Et des personnalités comme Cabral Libi, qui a été désubstantialisé, le politicien Cabral Libi. Je prends le cas de Etofis, qui a été désubstantialisé. Et quand on fait une réflexion profonde sur cette désubstantialisation de ces intellectuels et ces personnalités camerounaises, il y a un point commun qu'ils ont tous. Et ces personnalités que j'ai citées, si vous avez encore d'autres, mettez ces noms en commentaire. Pardon, je vous en prie. Et surtout, il faut vous abonner à cette page pour ne pas rater nos commentaires, nos réflexions pour l'éveil du peuple camerounais qui a été endormi pendant plus de 43 ans. Alors, ces personnalités et ces politiciens, ces intellectuels qui ont été désubstantialisés, il y a un trait commun qui les relie. C'est avoir flirté ou avoir traité avec le régime du RDPC. Avoir eu des acquaintances avec ce régime sanguinaire et satanique. Pourquoi notre réflexion va se baser sur ce point, essentiellement sur ce point. Pourquoi une fois que tu t'allies ou bien tu flirtes avec le système sanguinaire satanique du RDPC, tu perds tu te vides de toi-même. Pourquoi? Parce que ce système n'a que ça comme projet. Vider le Cameroun, vider les personnes, vider les intellectuels, vider les sportifs, vider tout le monde. Tout ce qui s'approche à ce système sont vidés. Il faut être vraiment très intelligent et très astucieux pour éviter cela. Et alors, pardon, je vous en prie, chers compatriotes, mettez les noms en commentaire de tous ceux qui ont été vidés par ce système et qui ne servent plus à rien. Et même pas seulement eux, tous les Camerounais ont été vidés par ce système. Quand vous voyez les intellectuels camerounais, quand ils sont au Cameroun, ils flottent avec le système, ils sont vidés. Mais quand ils vont à l'extérieur, ils excellent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Quelque chose se passe par ce régime sanguinaire et satanique. Je voudrais porter ma réflexion sur cet élément. Pourquoi ce régime vide ces gens? Pourquoi ce régime désubstantialise ces personnes, ces intellectuels, ces autorités? Parce que ils ont peur que d'autres partis politiques puissent capitaliser l'énergie, la réputation de ces personnes. Alors, pour éviter cette capitalisation de notre parti politique, de ces personnalités, ils te vident pour que tu ne sois bon à rien. Parce que comme vous savez tous, ce régime sanguinaire satanique du RDPC a solennellement peur du MRC, a solennellement peur du professeur Maurice Kamto. Et le régime sanguinaire satanique sait que si ces personnes, ces intellectuels rallient le MRC, ça sera encore un poids de plus sur la balance en faveur du MRC. Alors pour éviter cela, il faut les vider, il faut les désubstantialiser pour qu'ils ne servent à rien. Pour qu'ils ne puissent servir personne, pour qu'ils ne puissent servir pas un autre système politique, pour qu'ils ne puissent servir pas le Cameroun. C'est ça la logique du RDPC. Alors il faut être très attentif vraiment quand on est à cette voie qui nous amène vers le changement. Ce régime ne veut pas le bien du peuple camerounais. Il n'en a veut pas. Il ne veut pas votre bien, mes chers compatriotes. Ce régime ne veut que vous vider et vous jeter comme une orange sucée. Alors soyons attentifs, allons vers le combat et tous soyons derrière la candidature qui est la seule pertinente, qui est la seule raisonnable, qui est la seule qui prouve ses preuves. C'est la candidature de notre professeur Maurice Kamto. Vraiment, tous les Camerounais, tout le peuple camerounais qui démontre avec grande maturité sa position politique
soyons en éveil et allons dans ce combat et nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre peuple. Je crois que tout ce qui s'est passé ces temps-ci au Cameroun, depuis la France et à Douala, et ça a été un signal très fort à la communauté internationale que le peuple camerounais que vous avez pensé endormi, vous avez pensé être un peuple meurtri, être un peuple peureux, non. Ils vont donner un signal que nous sommes un peuple debout, un peuple engagé, un peuple décidé et un peuple vraiment avec la volonté de faire du Cameroun le pays de nos ancêtres et notre chère et grande patrie. Merci, je vous remercie.